Bonjour à tous les élèves de Zani Compagnie, j'espère que vous allez bien. Je voudrais continuer notre session théâtrale en continuant sur la mise en scène, sur les metteurs en scène de la période d'avant-guerre en France. On avait parlé donc l'autre fois d'André Antoine, qui fut le précurseur de la mise en scène. Et j'aimerais vous parler de ce qu'on nomme aujourd'hui le cartel, c'est-à-dire quatre grands professeurs de théâtre, metteurs en scène qui se sont rejoints pour promouvoir dans les années 20 le théâtre d'avant-garde et aussi les auteurs sans aucun souci de vélétariat. Ces quatre sont donc Georges Pitoff, Gaston Batty, Charles Dulin, qui est resté encore célèbre dans nos mémoires aujourd'hui. Charles Dulin, c'est le premier qui a introduit l'improvisation dans ses cours de théâtre dans les années 30. C'est le premier aussi en France qui a prôné le travail corporel pour le comédien. Il a formé, entre autres grands futurs comédiens ou metteurs en scène, Jean Vilar, Jean-Louis Barrault ou Jean Marais. Le dernier personnage de ce cartel, c'est peut-être le plus célèbre, c'est Louis Jouvet. Louis Jouvet, donc, il est né en 1887, il est mort en 1951, et très vite, il a eu la direction d'un théâtre qui existe encore à Paris, qui est le théâtre des Champs-Élysées. Puis, dans ce théâtre, il fera connaître justement les auteurs phares de son époque. Ceux qui sont encore connus aujourd'hui, eh bien, ce sont oui, effectivement l'auteur de Knock, Jules Romain, mais aussi Marcel Achard, mais aussi Jean Giraudoux, Jean Cocteau. Donc c'est vraiment des auteurs majeurs qu'il va faire jouer. Et ensuite, il deviendra directeur d'un autre théâtre, qui est le théâtre de l'Athénée. C'est un théâtre qui existe encore aujourd'hui et qui a pris le nom de Louis Jouvet. On l'appelle le théâtre l'Athénée Louis Jouvet, qui se situe du côté des grands boulevards, non loin de l'Opéra Garnier. Voilà. Dans ce théâtre, et donc il continuera sa carrière de grand metteur en scène. Il montera beaucoup de Molière, qui était son auteur favori, notamment une formidable, paraît-il, École des femmes, et également donc de Corneille, L'illusion comique. Ça sera le premier spectacle de Louis Jouvet qui sera donné à la Comédie Française. On a proposé à Louis Jouvet de devenir le directeur de la Comédie Française, mais il a refusé. Il a préféré toute sa vie garder son propre théâtre et son indépendance par la même occasion, le théâtre donc de l'Athénée, devenu théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Louis Jouvet, c'est aussi un professeur. Il est professeur au Conservatoire national d'art dramatique. Il va pendant une dizaine d'années conseiller tous les jeunes comédiens et tous ses conseils seront notés par ses élèves. Ils feront l'objet de deux volumes que l'on peut encore aujourd'hui se procurer, qui sont très enrichissants sur l'art de l'acteur, Le comédien désincarné et Témoignages sur le théâtre. Enfin, Louis Jouvet nous est peut-être encore plus connu parce que c'est un comédien de cinéma, donc on peut encore aujourd'hui voir ses films et Dieu sait s'ils sont nombreux. Les plus célèbres, eh bien, Drôle de drame, hein, où il y a la fameuse réplique où il répond à Michel Simon, qui lui demande Je vous assure, mon cher cousin, que vous avez dit bizarre. Il lui répond Bizarre moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange, comme c'est bizarre. Également, il a joué avec Arletty dans Hôtel du Nord, qui se passe près du canal Saint-Martin. On peut encore voir le pont à Paris où a eu lieu la fameuse scène, hein, où Arletty donc, va avoir cette fameuse réplique, elle ne comprend pas ce que lui dit le personnage joué par Louis Jouvet, et elle répond Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Voilà. Après, donc, Topaz, hein, qui est une grande pièce de Marcel Pagnol, où il interprète l'instituteur, chahuté par ses élèves, le Quai des Orfèvres, et puis une qui est un petit peu un document sur l'époque, c'est Entrée des artistes, car dans Entrée des artistes, il joue son propre rôle de directeur de conservatoire, où il conseille justement les jeunes comédiens. Enfin, il va donc terminer sa carrière avec une mise en scène en 1951, un peu avant sa mort, du Diable et du bon Dieu de Jean-Paul Sartre. Et pour la petite histoire, la première de cette pièce sera donnée à Toulouse, au théâtre Sorano. Et Louis Jouvier, à cette époque, à cette occasion, va conseiller un jeune directeur de théâtre et metteur en scène qui s'appelle Maurice Sarrazin. Alors pour les Toulousains de souche, Maurice Sarrazin, c'est un monument du théâtre à Toulouse. Pendant 50 ans, il a dirigé le théâtre Sorano, il a formé énormément de comédiens, il maintenant jouit d'une belle retraite, hein, méritée, mais c'est vraiment un personnage très important aussi dans la vie théâtrale toulousaine. Voilà. La pièce fétiche de Louis Jouvet, celle qu'il a appelée ma pièce Saint-Bernard, la pièce Providence, c'est Knock. Knock de Jules Romain, qu'il a joué au moins, dit-il, 50 fois par saison pendant des dizaines d'années, quoi. Donc vraiment, chaque année, il reprenait cette pièce où il jouait le rôle du docteur Knock. Alors Knock, bon, c'est une pièce que tout le monde connaît, hein, c'est une pièce sur la manipulation. Et comment cette manipulation peut
eh bien, influencer aussi bien la médecine que toute autre forme d'idéologie. Comment on peut arriver à avoir une emprise sur les gens au point de leur faire croire ce qui n'est pas. Donc le docteur Knock va convaincre tout un canton de gens en bonne santé qu'ils sont malades et qu'ils doivent se faire soigner, hein. Donc la fameuse réplique bien connue de la pièce docteur Knock, c'est toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. Voilà. Et donc évidemment, il va convaincre cette population de venir se faire soigner pour son propre profit, car Knock est avant tout un escroc. Voilà, je voulais vous lire, donc je vais vous lire un extrait de cette pièce. C'est une pièce molièresque parce que c'est vraiment le portrait d'un cynique, le portrait d'un médecin qui cherche à détourner les fonds. C'est aussi une pièce particulière parce que c'est une comédie qui ne comporte pas d'intrigue amoureuse, ce qui est extrêmement rare dans une comédie. J'ai choisi de vous lire la scène 1 de l'acte 2, c'est la fameuse scène avec le tambour de ville. Donc, je vous lis un extrait de cette scène, hein, où donc, le nouveau docteur Knock, qui vient de s'installer dans son cabinet, hein, a convoqué le tambour de ville, qui lui fait un peu la publicité. Hein. C'était à l'époque, il faisait connaître les nouvelles dans tout le village. Knock. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalay quand il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites? Depuis 30 ans qu'il était là? Pas une seule annonce en 30 ans, je vous jure. Vous devez avoir oublié. Je ne puis pas vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tambour et 5 francs le grand tour. Ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. Hein. D'ailleurs, je conseille à monsieur... Au docteur. Je conseille au docteur, s'il n'en est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour, qui est beaucoup plus avantageux. Quelle différence y a-t-il? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la Clé, au carrefour des voleurs et au coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois, à savoir... Bien, je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce. Il lui remet le papier. Je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Knock. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalay, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et a l'honneur de lui faire connaître que dans un esprit philanthropique, et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois, oh, ça c'est rudement vrai, il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Oh, c'est une belle idée, une idée qui sera appréciée, une idée de bienfaiteur. Mais vous savez que nous sommes lundi. Si je fais l'annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Si vite que vous croyez. Non, et puis, vous n'aviez peut-être pas pensé que lundi est jour de marché. La moitié du canton est là. Mon annonce va tomber dans tout ce monde. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Il y a encore ceci, que c'est le jour du marché que vous avez le plus de chances d'avoir des clients. Monsieur Parpalay n'en voyait guère que ce jour-là. Si vous les recevez gratis, vous comprenez, mon ami, ce que je veux, avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais, ou à New York. Ah, vous avez mis le doigt dessus. On ne se soigne pas assez. On ne veut pas s'écouter et on se mène trop durement. Quand le mal vous tient, on se force. Autant voudra-t-il être des animaux. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Oh, sûr que je raisonne, moi, je n'ai pas l'instruction que je devrais, mais il y en a de plus instruits qui ne m'en remontreraient pas. Monsieur le maire, pour ne pas le nommer, en sait quelque chose. Si je vous racontais qu'un jour, monsieur... Docteur, qu'un jour, monsieur le préfet, en personne, se trouvait à la mairie, dans la grande salle des mariages, et même que vous pourriez demander attestation du fait à des notabilités présentes, à monsieur le premier adjoint, pour ne pas le nommer, ou à monsieur Michalon, et qu'alors
Et qu'alors monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire, et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait mieux que d'autres, qui n'était pas tambour, mais qui se prenait pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui est-ce qui n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. C'est l'exacte vérité. Il n'y a pas un mot à changer. On jurerait que vous étiez là, caché dans un petit coin. Je n'y étais pas, mon ami. Alors, c'est quelqu'un qui vous l'a raconté, et quelqu'un de bien placé. Vous ne m'ôterez pas de la tête que vous en avez causé récemment avec monsieur le préfet. Donc, je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas? Oh, je ne pourrai pas venir tout à l'heure, ou j'arriverai trop tard. Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner une consultation maintenant? Oui, mais dépêchons, hein, j'ai rendez-vous avec monsieur Bernard l'instituteur et avec monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Ah, voilà, quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien un peu aussi. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici. Où cela, par ici? Là, ou peut-être là, entre les deux. Juste entre les deux? Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt? Il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oh oui, on dirait que ça me fait mal. Ah ah! Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais, mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Oh, très important. Quel âge avez-vous? 51, dans mes 52. Plus près de 52 ou de 51? Plus près de 52, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites pas, c'est une faveur. Oh, vous êtes trop bon, docteur. C'est donc grave ce que j'ai? Ce n'est peut-être pas encore très grave, il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chique. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là, hein? Je puis manger? Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous en ai dit. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite? Je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.